Donc je te regarde toi ou je Ah regarde oui, toi? non, mais tu Ouais. regardes moi, t'es pas politique, Ah bah oui, t'es hein. artiste. On Oui. est d'accord? Ah bah oui. On est Et d'accord? puis moi je vais être trop mal sinon. Je suis pas à l'aise avec ça, je te préviens. Hein. Eh, tu me parles à moi? Bon d'accord. Ok. On est d'accord? On est d'accord. Je suis patouilleuse quoi. J'aime pas dire le mot artiste, ça me gêne un petit peu. Je fais de la peinture, je fais de la sculpture, et voilà. Ça sera tout. Depuis longtemps? Oh ben ça fait, je sais pas, 25-30 ans. 25-30 ans. Ouais. Si tu définissais ton travail, ce serait lequel? Parce que souvent ils te le demandent, les médias. Ouais. Parce que tu sais, les gens de la presse, ils veulent avoir un nom, un truc. Tu dis quoi d'habitude? Singulier, on va dire ça. Plutôt singulier. Plutôt singulier, je crois que je rentre pas trop dans les codes. Donc, puisque je rentre pas trop dans les codes, je dirais plutôt de l'art singulier. Ouais, l'art intuitif, oui, ça me parle carrément. En fait, je pars souvent d'une idée première qui, au bout du compte, ne sera jamais telle que je l'ai vue au départ, parce que je laisse aller les choses euh, telles qu'elles me viennent. Je m'entoure de tout ce que j'aime, je m'entoure de mes petits papiers, je m'entoure de mes petites pièces de métal, de tout ce que je trouve dans la rue, chez les brocs. Et voilà, j'ai une idée de départ et après, tout s'assemble et tout me semble logique en fait. Voilà, si cette chose doit être à sa place, si elle doit être là, c'est qu'elle est à sa place. Je laisse venir les choses naturellement. En fait, toute petite, la moindre chose que je trouvais, il fallait que je la transforme. C'est comme ça que c'est venu. J'ai suivi un cursus scolaire bien pourri. J'ai fait après une formation d'art plastique. Je savais que j'allais pas pouvoir en vivre. Je croyais ne pas pouvoir en vivre à l'époque. Donc j'ai fait une formation d'infirmière que j'ai jamais exploitée à temps plein, puisque j'ai mon travail artistique à côté qui m'appelait et qui me... Voilà. Donc j'ai toujours fait quelques heures d'infirmière pour sauver un peu le côté alimentaire, quoi. Et puis à côté, j'avais ce travail de création grâce à ce que j'avais appris à l'école d'art plastique. Et après, j'ai lâché mon travail d'infirmière pour me consacrer à temps plein à mon travail artistique qui, somme toute, était vraiment ce vers quoi j'allais, quoi. C'était, voilà, c'est ce qui m'a... c'est ce qui me nourrit, en tout cas, le mieux et qui me rend le plus heureuse. Sinon, il y a embouteillage dans mon ventre, il faut que ça sorte. Donc, si je peux pas le sortir, ça va pas. Oh, bah, ça a été yes. Enfin, voilà, je connaissais Emma depuis assez peu de temps. Sauf qu'elle est venue me voir à quelques-unes de mes expos. Il y a eu une première rencontre, une deuxième rencontre. Cette fille, elle est porteuse d'une énergie folle. Et quand elle m'a dit ça, c'était plutôt un honneur. Enfin, voilà, je lui ai dit, mais évidemment que je dis oui. Évidemment que, je sais pas s'il y aura des retombées à tout ça, mais on s'en fout. C'est le projet qui m'a énormément plu. Et voilà, je lui ai dit, mais je pars avec toi, et puis on le fait, bien sûr. J'ai dit oui tout de suite. On arrive à la fin de l'expo de Ouais. Rébus. Ouais. T'en penses quoi? Est-ce que c'était une bonne idée ou est-ce que c'était bon, on verra? Bon, ben on verra. Non, c'était une super idée. Oh, c'était pourri comme idée. Non, c'est super. Super. Je sais pas du tout si c'est ça qui a impulsé. En tout cas, depuis que cette expo a commencé, j'ai l'impression quand même, on est super bien vu, quoi. Donc c'est notre travail, il est quand même vraiment mis en valeur, même que ce soit, bien que ce soit dans les abribus, je trouve que c'est hyper porteur. Le nombre de personnes qui passent et qui regardent, d'autres regardent pas, mais qui quand même le regard est là, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui portera ses fruits. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, quoi. C'est sûr. Il y aura des retombées à ça, c'est certain. Donc la culture en Ouais. galerie ou la culture en abribus? Ah, les deux, mon capitaine. Là, je dirais que ce qui est bien d'exposer en galerie aussi de temps en temps, parce que les gens qui bossent dans les galeries, c'est des professionnels et c'est des passionnés et ils portent ton travail. Maintenant, moi j'aime l'authenticité, j'aime la rencontre, j'aime toucher, j'aime voilà. Et effectivement, les abribus, ça amène plutôt ça et des super rencontres et où les gens peuvent échanger et surtout voilà, où on a l'authentique. Mais moi j'aime plutôt l'authentique. Je suis jardinier. Ouais. On m'a parlé d'un projet, l'art dans les jardins.
Tu veux m'en dire un peu plus? Pourquoi? Ouais, alors ça c'est génial. En fait, chaque année, je propose une garden art décale. Donc ça se passe dans un jardin qu'on me propose. Le jardin me plaît, je dis oui, je choisis mes artistes. Et on expose pendant 3 jours en investissant le jardin. Voilà, donc cette année ça se fait à Mauconchy, le 11, 12, 13 juin. Et j'ai déjà un jardin pour l'année prochaine. Voilà. Et cette année, je suis super contente. Donc il y a Emma qui va participer au projet. J'ai Fanny Ferré comme sculpteur, donc c'est voilà, un honneur pour moi. Plus d'autres artistes hyper talentueux. Et donc voilà, je suis super contente de ce projet. Ça fait voilà, ça sera la 4e année, ça marche bien. Les gens sont ravis parce qu'on allie la nature, la rencontre authentique, justement, dont on parlait, et l'art. Voilà, tout est dit, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci, Au plaisir. au plaisir. Tu vois, ça s'est bien passé. Carrément.